Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. L'émir du Qatar poursuit sa tournée ouest-africaine. Après le Sénégal, l'émir Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani a été reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Une rencontre qui a été conclue par des accords de partenariat. En République démocratique du Congo, l'institution financière du COMESA va intégrer le marché financier national. La banque s'installera avec un capital d'investissement de 5 milliards de dollars. Et puis nous irons à la découverte du jeune écrivain Abdoulaziz Diabaté. À seulement 28 ans, l'auteur burkinabé installé à Dakar publie 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique qui se veut engagé. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a entamé une tournée dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Après s'être rendu au Sénégal, l'émir a été reçu par le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre a permis d'annoncer l'ouverture d'une représentation diplomatique qatari au Mali, mais aussi le financement par le Fonds de développement du Qatar d'un projet dans le domaine de l'éducation d'un montant de 40 millions de dollars. Des explications avec notre correspondant au Mali, Mokhtar Bari. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, dans le cadre d'une tournée qui le conduit dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, a effectué une visite de quelques heures au Mali jeudi 21 décembre 2017. À la tête d'une forte délégation, il a été reçu en audience au palais de Koulouba par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Cette visite fait suite à celle effectuée par le président malien à Doha en 2014 et en 2017. La visite de l'émir du Qatar se situe dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Ouest qui vise à consolider les relations de l'État du Qatar avec un certain nombre de pays dans la région, dont le Mali, qui est un pays frère, un pays musulman avec lequel le Qatar entretient une relation de coopération. Relations de coopération dans plusieurs domaines, mais aussi nous avons en partage un certain nombre de préoccupations, notamment la lutte contre le terrorisme, l'instabilité dans notre région. Le président malien et son hôte ont abordé les sujets de l'heure, à savoir le processus de paix au Mali, le G5 Sahel et la question palestinienne avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump. Les deux parties ont procédé à la signature de plusieurs accords de coopération dans le domaine du sport et de l'éducation, d'un montant de 40 millions de dollars pour le Mali à travers le Fonds de développement du Qatar. Sur le plan économique, le dernier forum de Bamako sur Invest in Mali qui s'est tenu, une délégation d'hommes d'affaires du Qatar était également présente et il y a des échanges en cours entre nos milieux d'affaires pour pouvoir avancer sur cette question. Mais essentiellement, il s'agissait vraiment d'une tournée qui a un caractère plus politique. De pouvoir vraiment sensibiliser les différents partenaires par rapport à la situation dans la région du Golfe. Et nous avons réitéré tout à l'heure la position du Mali par rapport à cette question. Le Mali n'a pas suivi les injonctions du royaume saoudien à rompre les relations avec l'émirat du Qatar. Mieux, le Mali a ouvert une représentation diplomatique en 2016 et le Qatar à son tour aura son ambassade sur les rives du fleuve Djoliba en 2018. Plus de limitation d'âge pour les candidats à la présidentielle en Ouganda. Un changement de constitution voté ce 20 décembre par les députés qui ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021. Des explications avec Ibrahima Dioumaba. Annoncée depuis plusieurs semaines, la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle a été levée en Ouganda. C'est le Parlement qui a adopté le projet de modification de la Constitution mercredi 20 décembre 2017. Dans un climat très tendu, 315 députés se sont prononcés en faveur de cette modification et 62 ont voté contre. Si l'opposition a dénoncé une violation de la Constitution, les élus de la majorité tempèrent. Je suis déçu que notre constitution, qui est censée être durable telle qu'elle est énoncée dans son préambule, soit ainsi amendée et tripatouillée. Ce projet de loi est comme n'importe quel autre projet de loi. Il n'est pas spécial et pour nous, c'est normal. Il n'y a rien d'étrange. Le projet de loi d'amendement constitutionnel a été présenté au Parlement le 4 octobre 2017 par un député proche du président Museveni. Cela avait donné suite à 2 jours de bagarre dans l'hémicycle entre les députés de l'opposition et ceux de la majorité. Cette modification de la loi suprême est mal perçue par certains citoyens.
Nous n'avons pas d'avenir politique dans ce pays. Le président Museveni est avant tout un dictateur militaire et c'est lui qui falsifie la Constitution. Tout est sous ses ordres. Toutes nos institutions, même le pouvoir judiciaire ainsi que la commission électorale, sont sous son contrôle. Cette nouvelle modification de la loi suprême ouvre la voie à une nouvelle candidature du chef de l'État, Yoweri Museveni, à la présidentielle de 2021 à 73 ans. En 2005 déjà, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels. Cette disposition a été rétablie par la nouvelle loi qui a également prolongé la durée du mandat des députés de 5 à 7 ans. Ainsi, les prochaines élections législatives auront lieu en 2023. À Madagascar, les enseignants-chercheurs de l'université d'Antananarive ont entamé une grève à durée illimitée. À l'origine de ce mouvement de protestation, le non-paiement des heures supplémentaires, mais aussi le manque de moyens et d'infrastructures pour travailler dans de bonnes conditions. À noter que le mouvement de grève est également effectif à l'université de Tuléar, dans le sud-ouest de Madagascar, où les enseignants-chercheurs sont en grève depuis 5 semaines. En République démocratique du Congo, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe va bientôt intégrer le marché financier national. En effet, un accord de siège entre le gouvernement congolais et la TDB Bank a été signé et celui-ci permet à la banque de s'installer avec un capital de 5 milliards de dollars. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La TD Bank, la Banque de commerce et du développement de l'Afrique de l'Est et australe, prend place dans le marché financier de la République démocratique du Congo. Avec un capital estimé à 5 milliards de dollars, cette institution financière du COMESA a signé un accord de siège ce mercredi 20 décembre à Kinshasa. L'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Léonard Ché Okintundu, et Admassou Tadessé, président de la TD Bank, permettra à cette institution d'installer un bureau régional à Kinshasa. The intention really is to grow our cooperation with the DRC and Nos ambitions consistent à développer de plus en plus notre corporation. Nous ferons le mieux possible pour soutenir les commerces ici en République démocratique du Congo et dans la région et appuyer les projets de microfinance en facilitant l'accès au financement. corporate finance to support enterprises and businesses here in the DRC. La présence de la TD Bank sur le marché financier congolais va contribuer à résoudre l'épineuse problématique de l'inclusion financière, principal obstacle à l'épanouissement des petites et moyennes entreprises. Beaucoup expriment leur vœu de voir cette institution faciliter l'accès au financement, surtout dans le domaine agricole, porteur du développement durable. Vous avez la vraie économie qui est sous-tendue par la production de consommation, la pêche, l'agriculture et l'élevage. Mais nous sommes un pays porteur qui a énormément de ressources de ce point de vue, mais on n'a vu aucune banque prendre le courage de sortir des sentiers battus pour aller vers ces domaines qui est réellement porteur et qui peut faire la différence au niveau de l'économie. L'installation du bureau régional de la Banque de l'Afrique de l'Est et australe pour le commerce et le développement à Kinshasa va booster par ailleurs le développement de plusieurs activités commerciales dans la région. La TD Bank, qui peut miser sur son expérience dans le marché financier du continent et son imposant capital, aura cependant besoin d'un bon climat des affaires pour réussir dans un système bancaire congolais encore peu fiable, disent les observateurs. À seulement 28 ans, l'écrivain Abdoulaziz Diabaté publie 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, un essai politique destiné à la jeune génération et qui se veut engagé. L'auteur d'origine burkinabé qui vit à Dakar s'adresse ainsi à toute la jeunesse africaine. Découverte avec notre correspondant au Burkina, Jean-Paul Ouedraogo. Burkinabé vivant à Dakar au Sénégal, Abdoulaziz Diabaté décrit l'écriture comme une passion. Auteur de 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, son combat pour l'unité du continent, il le justifie dans cet essai politique par la mission qu'a chaque jeunesse vis-à-vis de l'histoire. Une mission qui, pour le jeune étudiant, est une guerre de bon droit contre les nombreux maux qui minent la jeunesse africaine. Ce livre est un instrument qui permet ou qui permettra naturellement à chaque jeune Africain d'avoir une nouvelle conviction pour sa propre vie et pour la vie de son pays. 447 ou la troisième guerre de l'Afrique est une œuvre méticuleusement élaborée selon l'auteur. Pour lui, au-delà des mots, ce qui compte dans ce travail d'écriture destiné aux jeunes Africains, c'est l'art de décrire nos sociétés. C'est une guerre qui engage un combat féroce contre la corruption, contre la malgouvernance, contre le terrorisme
contre le chômage. Source d'une inspiration vivante et intarissable, 447 ou la troisième guerre de l'Afrique, à travers ses 200 pages, s'adosse aux couleurs de l'africanité pour le rayonnement de la culture africaine. Tout comme cet essai, l'auteur peu à peu tente de se construire une bibliographie. Il a à son actif une dizaine de livres déjà écrits, dont 4 en cours d'édition. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.